Aujourd'hui, on fait un repas de Noël pour moins de 10 € par personne. Le plat, c'est Saint-Jacques, purée et sauce. On va faire pour 2 personnes, ça nous fait un budget total de 20 €. Je vous garantis que vous allez vous régaler et passer un Noël bon et pas cher. Allez, on va faire les courses. Tiens, tu sais quoi? On va prendre une petite poire. Une échalote, j'ai pas besoin de plus. On va se prendre un butternut. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ah, de la ciboulette. Eh ben, il n'y a pas de ciboulette. Regarde ce que je vais faire. On va aller chercher des oignons nouveaux. De la cébette. Je vais utiliser le blanc, ici, des bulbes. Et je vais utiliser le vert pour remplacer ma ciboulette. Je viens vous prendre des Saint-Jacques. On va se dire 3 par personne, 10 €. Crème, des noix et on est bon. On en a pour 18 €, donc ça fait 9 € par personne. On part du début et on monte. Et après, il n'y a plus qu'à tourner. Ça, c'est mon petit morceau que je me laisse à côté. Je ne le perds pas. Et le reste, on va le tailler assez finement. Une demi-butternut, ça suffit pour, en vérité pour 2 personnes. On va se prendre toutes les parties blanches. Donc, tu vois, on va les couper grossièrement parce que tout va être mixé de toute façon. Il y a cette partie qui va me servir seulement en office de ciboulette. La poire, pareil, la moitié seulement, parce que du coup, j'ai pas mis la butternut en entier. L'huile d'olive. On va faire suer tout ensemble. Du sel. Là, tu as les odeurs qui commencent à arriver, tu vois. Moi, c'est ça que je veux entendre au début. Et ensuite, on peut l'oublier à feu très très doux. Ce qui va faire que cette recette, elle va être bonne, c'est qu'on va jouer sur les textures du butternut. Et là, on essaye d'être très régulier parce que ça va permettre la beauté dans l'assiette. Un petit peu d'huile d'olive. On met déjà nos petits dés. Une toute petite pincée de sel. On couvre et on met à feu doux pareil. Et on laisse confire tranquillement. Tu vois tout le reste qui n'a pas été découpé, tout ce qui traîne. Je sais que ça va être gâché plus tard parce qu'on ne va pas être utilisé. On le met dans un petit bocal. Un fond d'huile. Moi j'avais de l'huile de pépin de raisin, mais chacun mettra l'huile qu'il a à la maison, bien évidemment. Notre mixeur. Pour la couleur, en fait, plus tu le fais mixer longtemps, plus tu fais chauffer la lame et plus tu fais chauffer la chlorophylle et ça stabilise la couleur verte. Tu vois? Regarde, on va le laisser déjà. Tout simplement, on a quelque chose d'assez émeraude et on va le verser pour plus tard. Yes. Regarde, t'as vu? Ça se casse, ça veut dire que le légume commence à être cuit. Tu recommandes à peu près quel timing pour les gens qui sont pas... Oh, ça c'est 15-20 minutes, hein, pas plus. Hein. Là, les petits dés, pareil. Ça, c'est 5 minutes, pas plus. Hein. Ils sont déjà cuits. Hein. C'est le seul moment où on va rajouter de l'eau, c'est pour déglacer un petit peu. Et ça va aider à récupérer tous les sucs qui ont accroché. Voilà, on va le mettre. Tac. Pendant que ça mixe, le carré de beurre froid. On la garde. Et on goûte. Super bon. Je la touche pas. Tu vois, c'est prêt en avance. Un petit coup de chaud au moment du service. Regarde nos petits dés, on les a fait en avance. Voilà. On va retirer le corail. Déjà, direct qu'on va conserver de côté. Et on va retirer cette partie-là qui est très dure en bouche. Donc la petite astuce, c'est Frédéric Anton qui m'avait confié ça une fois, comme ça, avec un cure-dent, pour pouvoir les tourner ensemble plus facilement. 30 secondes par face. Et voilà. Et là, tout de suite, avec le goût qu'il y a là, un petit peu de beurre, je viens récupérer ça, c'est des sucres, ça a du goût. Et là, l'échalote, on va la couper grossièrement, pas trop fin. Je mets mon échalote. Et là, on y va à feu très très doux. Quand l'échalote est bien confite, on récupère toutes les parures de Saint-Jacques. Et là, on déglace, soit avec de l'eau, soit avec le vin blanc qui a été ouvert pendant les fêtes. Dès qu'on a encore ce petit liquide sirupeux qui reste, c'est le moment de verser la crème. On rajoute 20 centilitres de crème liquide. Grossièrement, on n'a pas besoin de faire un truc, tu vois, hyper chiadé. On y met un petit peu de beurre. On va faire revenir noix et ciboulette ensemble. Les petits dés reviennent. Les Saint-Jacques qui ont été cuits en avance, pareil, four 2 minutes à 200 degrés pour les réchauffer. Alors le dressage, on se prend pas la tête. Hein. Moi, je vais la jouer un petit peu sympa. Tac. Ah ouais, mais toi, t'as le geste parfait aussi. T'as dit quoi? Si nous, on n'a pas le geste parfait, on peut faire juste un rond de purée normal. Ah oui, on va, tiens, je vais t'en refaire une deuxième. On va en dresser une deuxième. Et je vais te faire une virgule beaucoup plus simple. Tiens, on va la faire tout de suite. Ouais, parce que là, tu nous as mis le niveau expert direct. Ah. Moi, je t'avoue, si je fais ça avec la cuillère, ça donne pas ça. Allez, un dressage plus sympa, plus simple. Regarde. Je te prends une belle grosse cuillère. On en prend une. On en prend deux. Voilà, ça c'est plus, tu vois. Tu peux la laisser en rond comme ça, tu peux coller la cuillère, tu peux faire un truc comme ça. D'accord? Tu vois, tu rajoutes toujours des difficultés. Non, j'ai dit tu pouvais laisser. Ok. Tu peux laisser en rond, tu vois, ou tu peux la faire en virgule. Moi, je vais rester sur celle-là. Allez, celle-là, elle est bien. C'est beau, c'est beau. On va commencer à jouer avec les textures, tu vois.
Donc, on va mettre un petit peu, tac, notre mélange ici. On va le mettre là, en fin de virgule. Mais là, on n'ose même plus toucher à l'assiette pour manger, là. Notre petite huile de tout à l'heure, ici, on en met là. On en met un petit peu. Notre petite sauce est là. On n'a plus qu'à verser tranquillement, regarde. Regarde-moi ça. Et Ouais. puis ça, pour la jouer un petit peu plus simplement, on va verser un petit peu de sauce autour, un petit peu d'huile. Tac, tac, tac. Je termine que par de la fleur de sel, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça, c'est pas digne d'être servi à une table de Noël? Avec des produits simples, avec des réalisations simples? Ah, mais je sais ce qu'ils vont me dire, moi, sur Internet. Parce que je les connais maintenant, ça fait longtemps que je les pratique. Ils vont dire, il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Deux choses. On peut en mettre plus, c'est aussi simple que ça. Et surtout, pour un repas de Noël, il faut faire très attention à l'opulence. Il y a l'apéritif, il y a les grignotines, il y a l'entrée, le plat, les amuse-bouches, les toasts au foie gras, les desserts, les bûches, les choux. Il ne faut pas être épu pour apprécier un repas, il faut être bien. Et ça, pour apprécier la cuisine, c'est les quantités que moi j'estime bonnes. Après, il reste de la purée, il reste des noix, il reste plein de choses, on en met plus si on a faim. Meilleur moment de la vidéo. C'est quand on goûte. Enfin, meilleur moment pour nous, parce que ceux qui regardent la vidéo, là, Ils ils vont sont le juste... refaire. Ouais, c'est vrai. Ils c'est vont vrai, le refaire. ils vont le refaire. Déjà, on regarde si c'est bien nacré, malgré le repassage au four. Et on voit que c'est parfaitement nacré. Voilà. On goûte tout ensemble, sauce, purée. Tu vois, la bouchée parfaite. C'est délicat la Saint-Jacques. On aime son côté un petit peu caramélisé ici. Mais tu vois, en bouche, c'est très simple en termes de course qu'on a fait. Voilà, on n'oublie pas, on fait ça en avance. Et je vous garantis que vous allez vous régaler et passer un Noël bon et pas cher.